Coucou les gens, c'est Nanou. Ça va? Moi ça va très bien. Ça va très bien. Moyen, parce que quand même je me demande qu'est-ce que c'est que tous ces feux, la planète elle est en feu. C'est quand même super space, non? C'est quand même super bizarre, hein? Donc il y a le feu, au Chili, il y a eu le feu, il y a eu des feux en Californie, il y a eu le feu en Espagne, il y a eu le feu en France. J'ai envie de vous dire, il manque l'Italie, hein, il n'y a pas le feu. Il manque l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, voilà quoi. J'ai l'impression qu'ils sont quand même en train de, comment dire, ils sont en train d'instaurer, de foutre le chaos, bien évidemment, pour instaurer leur fameux ordre mondial. Voilà. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Non. Je sais pas. Je crois que ça va pas marcher, leur histoire. Alors, ils ont beau foutre le feu partout. J'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Je pense enfin, admettons qu'on déblaye le terrain pour foutre justement ce nouvel ordre mondial, là, dirigé par Satan quand même, hein, parce que vu le feu, ça peut pas être autre chose. Mais je pense qu'il se plante parce qu'en fait, moi, ce que je vois bien revenir, moi, c'est la monarchie. Et ouais. C'est-à-dire qu'on a coupé la tête au roi et à la reine. C'est-à-dire, c'était qui? C'était Louis XVI, hein, Louis XVI et puis Marie-Antoinette. On leur a coupé la tête. Euh, on a instauré à la place une monarchie, n'importe quoi, l'inverse. Une république laïque, hein, et surtout sataniste, voilà. Et ceux qui ont fait ça étaient bien évidemment des francs-maçons, et des bourgeois, hein. Et puis, comme diraient des proches, 200 ans après, ils sont toujours là. Voilà. Donc, moi, je pense que leur nouveau plan diabolique, en fait, ça va pas le faire. Je pense qu'on va vraiment tout cramer. C'est-à-dire que là, je pense que... C'est terrifiant, mais je pense que là, les gens vont pas se laisser manipuler. Voilà, c'est... Il y en a plein. Alors, en tirant les cartes tout à l'heure pour un autre truc, j'ai vu l'argent, mais qu'est-ce qu'ils enfilent du pognon dans la police pour tout. Ah, pour foutre le feu, tiens, vas-y, un billet, hein. Ah, c'est terrifiant. Mais par contre, faites très attention, je parle aux gens, je parle des élites, là, qui fassent quand même super gaffe, parce que moi, j'ai l'impression que leur plan, il va foirer. Ça veut dire que les gens vont tout cramer, mais pas pour accueillir Satan tout-puissant, hein, certainement pas. Je pense que moi, enfin, en ce qui me concerne, je pense que si jamais il y avait le chaos, ce qui est quand même en train d'arriver tranquillement, il est possible que les Français demandent à nouveau que la France soit dirigée, soit guidée par son roi. Voilà, tout simplement. Eh ben ouais, voilà, ça, c'est mon idée à moi. Que la monarchie, je veux dire, c'est maintenant ou jamais pour la monarchie de refaire surface. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont prétendants au roi, alors il y en a trois, au trône de France, prétendant au trône de France, il y en a trois. Il y a Louis XX, là, qui a la cote, parce qu'il est beau, il est brun, il est espagnol, bon. Et surtout, il paraît très gentil, il est vraiment très gentil, c'est un banquier. Donc ça va un petit peu avec quand même certaines prophéties, parce que dans les prophéties aussi, on voit que l'homme en question sera très doué par rapport à l'argent. Enfin, un truc... Bon bref, je ne vais pas parler de prophétie aujourd'hui, je ne parle pas du grand monarque, mais voilà. Je vais parler de façon plus terre à terre. Donc moi, je pense qu'il y a une possibilité de ramener la monarchie en France, je vous disais, et ils sont trois. Donc il y a Louis XX, il y a, comment il s'appelle, le fils de... Comment il s'appelle? C'est un Bourbon, c'est le fils du comte de Paris, voilà, qui lui aussi peut prétendre au trône de France. Et puis il y a enfin cette histoire que je vous ai déjà racontée, je ne sais plus, ou alors je vous la raconterai une autre fois, cette histoire des Landorf, hein. Donc là, il y a Hugues de Bourbon, Landorf, voilà. C'est-à-dire ce fameux petit enfant, le garçon de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qu'on a acheté en prison, que dans les livres d'histoire, on nous explique qu'il est mort à l'âge de 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus trop, dans sa geôle. Il a été maltraité, donc l'enfant, le descendant du roi, hein,
qu'il a été maltraité, etc. Il a été humilié, battu par ses geôliers, c'était absolument horrible, et qu'il est mort en prison. Bah, apparemment, c'est pas vrai. Donc, d'ailleurs, il y a des émissions qui ont été faites à ce sujet. Cet enfant a réussi à s'enfuir et s'appelle et s'est fait appeler enfin, s'est appelé Carl William Nondorf. Voilà. Il a une vie passionnante, ce type, quand même, hein. Passionnante. Il a fait que je rentre en prison, je sors de prison, je m'enfuis. Je rentre en prison, je sors de... Il a fait que ça. Voilà. Bon, enfin bref, c'est passionnant. Donc, il y a 3 prétendants au trône de France actuellement. Voilà. Donc, je pense que... moi, je pense plutôt que c'est peut-être la solution. Ou alors, c'est le plan, hein. Allez savoir, ça se trouve, c'est le plan. Je ne sais pas, ça se trouve, c'est possible que ce soit le plan, c'est-à-dire de remettre la monarchie en France. Les gens n'en pourront tellement plus de toutes ces divisions. Alors, les noirs, les jaunes, les musulmans, les chrétiens, les machins, les trucs, les bidules, ça va. C'est bon, on en a marre, quoi, tu vois. Donc, il se peut qu'à un moment donné, les gens, on est vraiment ras la casquette et rappellent le roi, parce que le roi de France, de toute façon, il dirige avec Dieu. Il est catholique, voilà. Donc, on ramène le catholicisme en France, à la maison, j'ai envie de vous dire. Voilà, bah oui. Parce que quand on a guillotiné Marie-Antoinette et Louis XVI, si je me plante, vous me le dites, hein, je ne suis pas très, très au fait, on a aussi tué le catholicisme, hein, voilà, en instaurant cette fameuse république laïque, sataniste, voilà, où tout est inversé. Hein. Vous avez vu que tout est inversé quand même. Toutes les valeurs sont inversées, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, hein. Voilà. Donc il est temps, chers chrétiens de France, hein. Tiens, je dis chrétien, la croix elle sort. Il est temps que les croyants, je parle aux croyants, hein, eh ben, il est temps que vous soyez là et allez prier. Je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas. Pour l'instant, je suis agnostique, on va dire. Mais ça ne me dérangerait absolument pas que le roi de France revienne, catholique, et qui bénisse tout le monde. Moi, je vais vous dire, je suis pas contre du tout. Hein, voilà. Hein. Oh, ça peut pas me faire de mal, moi. Hein, voilà. Donc, je voulais poser une question. Donc, de toute façon, il y a un problème. Je voudrais savoir qui c'est qui fout le feu. C'est qui est la personne ou l'organisation qui fout le feu partout dans le monde. Le feu, c'est-à-dire qui fout des révolutions. Hein. C'est un truc de malade. Ça craque de partout. Ça craque de partout. Alors, qui est l'organisation ou l'entité, que sais-je, qui fout le feu partout, et non seulement le feu, mais la révolte, la révolution, comme j'ai parlé la dernière fois, je sens vraiment la révolution, hein, je la sens, hein, je la sens bien là. Hein. La révolution partout dans le monde, le feu et la révolution. Qui est l'entité ou l'organisation qui fait ça? Alors, qui est l'entité ou l'organisation qui fout le feu partout, partout dans le monde? Moi, je pense que c'est une entité. Ça peut être une entité, c'est vaste, hein, oui, c'est une entité, voilà. Le monde est sorti, hein. Donc là, c'est déjà pas mal. On est d'accord. C'est le monde, vous voyez, c'est bizarre, hein. Le monde est stone, en fait, la chanson, c'est exactement la chanson. Le monde est totalement stone, il est totalement groggy, il est bourré, le monde, il est allumé. Voilà. C'est dingue, hein. Incroyable. C'est fou, hein. La substance, vous voyez, le monde, il est... Non, mais c'est très bizarre, hein. Le monde est taré, en fait. C'est comme si que le monde entier était sous médoc, hein. Était sous substance. Alors, quelle substance, je ne sais pas. Mais vraiment, quoi. La séparation. Je ne vois pas pourquoi la séparation avec la justice, je ne comprends pas trop. J'ai demandé l'entité, moi. Hein. Ah bon? Constellation, les enfants. Constellation. La constellation avec le monde, est-ce que ça viendrait... Est-ce que ce serait... Alors, ça se trouve, ça serait... Alors là, peut-être que c'est un truc, finalement, j'ai demandé l'entité, et là, on parle de constellation. Donc ça voudrait peut-être dire aussi que cette entité est peut-être extraterrestre. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est en train de préparer, de déblayer le terrain? Vous voyez, avec le soleil. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
Et elle a su. C'est comme si, c'est comme si que le monde était à feu et à sang, là, d'accord, pour, pour déblayer le terrain, je vous ai déjà dit. Mais là, on parle de constellation, une constellation mondiale. Et en bas, on a la substance et le soleil. Qu'est-ce que c'est que ça? Une constellation mondiale. Ça a un rapport avec... c'est possible, hein. Vous savez, il n'y a plus rien qui m'étonne, moi, maintenant. Il y a... ça peut être céleste. Voilà, dans l'absolu, ça, on peut dire, ouais, c'est ça. Ça peut être... Constellation, c'est un truc, ouais, comme ça, dans ce style. Une entité céleste ou... voilà, je sais pas du tout, en fait, hein. Le feu, vous voyez? Ça tombe. Qui c'est qui nous regarde? Le feu. C'est dingue, ça. C'est dingue. Donc là, on me dit bien quand même que effectivement, c'est bien un rapport. Je suis désolée, hein, moi, je lis mes cartes, hein. Donc en fait, c'est quelque chose de mondial, mais c'est un rapport avec... elle est où la carte? Avec une constellation. Alors, est-ce que c'est céleste? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du ciel? Vous voyez? Le feu, la constellation et le monde. Donc, est-ce que ce serait quelque chose qui viendrait... C'est fou, ça. Ou alors, est-ce qu'on me prévient d'un truc qui va arriver? C'est possible, hein. C'est possible qu'on est en train de me prévenir. Parce que je viens de voir l'œil et je vois le soleil, là, à côté. Attends, et je vois... fais voir, c'est très bizarre, hein, quand même, ces cartes, hein. On est peut-être en train de me dire que ça va se passer. Il va y avoir quelque chose, hein. Mais c'est bizarre, il y a le feu, quand même, avec la constellation. La constellation, le feu. Ça viendrait donc de... ça viendrait de là-haut? Alors, le diable, voilà. Alors, vous voyez, il y a le circuit et le diable. Il était là, le diable, hein, d'accord. Donc, en fait, c'est bien ce que je voyais tout à l'heure dans mes cartes. Ça veut dire qu'on donne beaucoup d'argent pour tout ce qui se passe. D'accord? Il y a beaucoup d'argent. Les feux, les machins, les trucs, tous ces gens sont payés pour foutre le chaos quand même, faut le savoir, hein. Sauf nous. Nous, on n'est pas payés, nous. On est payés pour garder, même pas. Donc là, il y a vraiment... là, c'est vraiment le diable, c'est l'argent, en fait. Où est-ce qu'on me dit... On est en train de me dire quelque chose, hein. Je sais quand mes cartes me disent c'est bon quand c'est là. Donc là, c'est... je vais peut-être en tirer une autre, juste là. Le battleur. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui débute. Voilà. Donc celle-là, je peux les retourner. J'ai à peu près une centaine de cartes, hein, je crois. Alors, donc ça, c'était là. Donc ça, c'est avec le diable. Donc il y a bien l'argent. Est-ce que l'argent, c'est le diable? Ça me ferait penser quand même à un truc, quelque chose de nouveau. C'est bizarre, ça aussi. Ça me fait penser à quelque chose de nouveau. Comment dire? On est en train de mettre en place quelque chose de nouveau. Bah oui, on crame tout, hein. Voilà, le battleur et le circuit. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Est-ce que je vois pas, c'est pas leur ordre mondial dont ils parlent, ce serait quand même pas un truc qui vient du ciel. Vous imaginez le flip, là? Ah ben, c'est bien ce que je dis, ça répond pas, hein, si c'est pour... Non, non, hein. Donc, eh ben, écoutez, on va en rester là. Je ne sais pas. Moi, je reste là-dessus. Il y a en bas la substance, le soleil. Est-ce qu'on serait... parce que en même temps, on me dit que ça vient du ciel. Il y a le feu, il y a la constellation, et il y a le soleil, hein. Donc, ces deux... ici, là, ça me parle, hein, ici. Bon, le diable, on sait très bien, hein, le diable, bien évidemment, hein. Mais c'est pas pour lui. Parce que ça, c'est ce qui est en face. Ce qui prédomine, c'est en haut. Et c'est ça. Et c'est ça la réponse. C'est tout ça la réponse. Elle est là, la réponse. La constellation, le monde, le feu. Voilà. La substance, hein, comme si que le monde était shooté. Il y a le soleil.
Il y a quelque chose qui se rapproche de la Terre, la constellation, qui est là, qui descend, le feu, le soleil, tout ça, comme si que là en plus, c'est ça qui est super bizarre, comme si que le monde était complètement groggy, voyez? C'est il y a un truc qui est pas normal. Donc et on nous observe, on nous regarde avec l'œil, hein. Donc c'est vraiment j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui descend, quelque chose qui se rapproche de la Terre et qui fait tout ça là. C'est très, très, très étrange, hein. Et le soleil au final, c'est très bizarre. Donc là, pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que je referai une vidéo, parce que si c'est une constellation qui se rapproche de nous, j'ai demandé quelle était l'entité qui foutait le feu partout, la pagaille, dans le monde entier. Et là, on me répond, c'est une constellation. Voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. C'est un rapport avec d'autres planètes. Comme dirait, comment il s'appelle, l'autre là. Ah ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est possible, hein. C'est un rapport avec d'autres planètes, tout simplement. Bon, bah écoutez, on va rester là-dessus. Je referai un tirage plus poussé une prochaine fois parce que là, j'étais même pas en état, j'étais pas en état de recevoir cette info en fait. Voilà. Je vous fais des bisous, ciao.